Bonjour à tous. Dans le but de géoréférencer une image extrait de Google Earth, nous vous avons montré dans une première vidéo comment repérer l'espace comme ce que nous voyons en face de nous sur notre écran. Dans la présente vidéo, nous allons vous montrer comment extraire les coordonnées et ensuite faire l'extraction de l'image elle-même. Et donc, pour pouvoir extraire les coordonnées, nous allons utiliser la table des matières dans laquelle nous allons aller créer un dossier. Ce dossier-là même qui va porter l'ensemble des coordonnées que nous allons repérer. Je vais donc dans cette table de matière, je sélectionne mes lieux préférés. Je fais bouton droit. Dans la boîte de dialogue qui va s'afficher, je vais chercher ajouter un dossier. Je clique sur ajouter un dossier et dans cette boîte de dialogue qui s'affiche, je vais paramétrer en mettant le nom de mon dossier. Je vais l'appeler UNIV puisqu'il s'agit des coordonnées de l'université Peliforo Gon-Coulibaly. Et puis, je vais dire OK. Alors, dans UNIV, puisque c'est le dossier UNIV qui va porter l'ensemble de tous nos autres repères que nous allons collecter, je sélectionne UNIV et encore, je fais bouton droit. Et c'est dans le bouton droit que je vais chercher repère. Donc, je vais cliquer sur repère. Et voilà, mon repère est intervenu. Alors, je vais aussi paramétrer ce repère. Dans un premier temps, je vais l'appeler U1. Ça, c'est une façon de nommer. Hein. J'aurais pu l'appeler P, j'aurais pu l'appeler par un autre nom. Moi, je vais l'appeler U1, c'est-à-dire le point de l'université 1. Et puis, le symbole qui s'affiche ici, puisque c'est vraiment le centre qu'il faut, dans la suite de mes opérations, je vais passer à son paramétrage à partir de ce petit point et je clique. Donc, voici l'ensemble des autres icônes que je peux avoir. Je vais sélectionner l'icône qui se trouve sur, on va dire, ma ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, sur la colonne 4, en voyant cet élément qui est là, je clique. Vous voyez sur ma droite, l'icône est devenue comme l'élément que j'ai sélectionné. Je vais faire OK. Mais tel que c'est, je vais avoir des difficultés de vision. Donc, je vais lui donner des couleurs qui apparaissent mieux. Moi, je vais changer la couleur en rouge. Donc, il faut venir dans cet espace en face de description où c'est mis style couleur. Je clique sur style couleur. Le libellé, je lui donne la couleur rouge. C'est selon, hein, chacun prendra soin de lui donner la couleur qu'il voudra. Et aussi l'icône, moi je lui donne la couleur rouge aussi. J'ai dit OK. Une fois que le paramétrage est terminé et que je suis satisfait, je vais déplacer l'icône jusqu'à l'angle pour qu'il puisse former ce qu'on appelle un parallélogramme autour de mon espace d'intérêt. Donc le premier point étant pris, je vais valider avec OK. On se rend compte que dans mon dossier UNIV, il y a le U1 qui est là-bas. Alors de cette façon, je vais procéder et mettre le U1, le U2 dans cet espace, le U3 et le U4 afin que je puisse former un parallélogramme autour de mon espace. Donc, j'aurais pu partir de la même manière en cliquant sur UNIV en utilisant le bouton droit, mais je peux aussi prendre le raccourci parce que le même repérage, c'est celui qui se trouve vraiment dans notre barre des outils standards que nous trouvons en haut ici. Et voilà, je clique dessus. J'ai pratiquement la même réaction et je n'ai qu'à remplacer tout court le nom par mon U2 puisque le paramétrage préalable a été retenu par l'ordinateur. Donc je déplace mon U1 pour le déposer vraiment par là.
Voilà, il est là. Je dis OK. Je vais prendre un troisième élément que je vais appeler U3. Je vais le positionner par ici. Je prends un quatrième élément que je vais appeler U4, que je vais également positionner par là. Vous voyez que autour de mon espace, c'est-à-dire l'espace universitaire, je quadrille. Et donc, comme c'est fait, je vais dans cet onglet, je coche de sorte que je puisse fermer le dossier qui contient l'ensemble de ces différents éléments. Vous voyez ici, je clique sur le triangle. J'ai l'ensemble de mes éléments. Il y a le U1, U2, U3, U4 qui se trouve par là. Et si je coche également, c'est fermé. Donc, le tout se trouve dans ce dossier-là. Et donc, pour l'exporter, je fais bouton droit. Et dans la boîte de dialogue qui va venir, je vais dire enregistrer le l'USO. Bon, je clique. La machine me propose le chemin de mon répertoire. Et comme c'est sur le bureau que j'ai placé mon dossier que j'ai appelé UPCG, je clique et je vais chercher UPCG. Voilà, voici ça, UPGC. Je double-clique. Maintenant, vous voyez bien que le dossier est à l'intérieur de le dossier ENIV est à l'intérieur de mon dossier. Mais le type ici, je vais prendre KML et non KMZ. Et je dis enregistrer. De cette façon, je viens d'exporter les coordonnées que je vais utiliser pour faire le géoréférencement de cette image. La deuxième étape, c'est de montrer comment nous allons extraire vraiment cette image. Alors pour le faire, on vient sur le menu où je vais faire fichier et je vais afficher enregistrer. Enregistrer va me donner plusieurs modalités et dans ces modalités-là, ou plusieurs paramètres, je vais choisir celui qui est en bas, enregistrer l'image parce que c'est cette image-là que je vais enregistrer. Je dis donc enregistrer l'image et voilà, l'image est sur le point d'être enregistrée. Les paramétrages qu'il faudrait que je fasse ici, c'est de faire partir tous les éléments qui sont là afin que l'image soit dépourvue de tout obstacle pour qu'on puisse mieux voir lorsque je vais faire la suite des opérations. Donc, je vais dans cette partie où ils ont mis option de la carte et je vais décocher l'ensemble de tous les éléments que je vois par ici. Une fois que c'est fini, je vais dans notre deuxième onglet pour travailler sur le paramétrage de l'image. Bon, moi, je préfère prendre la qualité maximale parce que il me faut avoir une bonne visibilité pour faire la suite du travail. Donc, je clique sur qualité maximale et puis vous voyez ici, je vais cliquer sur enregistrer l'image. Alors, l'enregistrement doit se faire à l'intérieur d'un dossier. Donc, la machine me donne la possibilité de choisir le dossier dans lequel je vais le loger. Moi, par défaut, nous sommes dans le dossier IPGC. C'est-à-dire, c'est le dossier que je voulais utiliser pour faire mon enregistrement. Donc, je vais l'appeler image UPGC. Et le type, c'est un JPEG, mon format JPEG. Une fois que je suis d'accord, je clique sur enregistrer. Et en fonction des capacités de mon appareil et surtout de la qualité de la connexion Internet, cela va me prendre juste un peu de temps. Vous voyez que je viens de terminer cet enregistrement. Alors, si je vais sur le bureau, je vais me retrouver avec mon point KML et l'image que j'ai extrait. Voilà, mesdames et messieurs, comment il faut exporter des coordonnées sur Google Earth et comment aussi il faut extraire une image de Google Earth afin de la géoréférencer. Je vous propose de vous faire la suite du géoréférencement proprement parlé dans une des vidéos que je vais présenter tout à l'heure. Si vous avez aimé, vous pourrez liker en cliquant sur le petit doigt que vous voyez en haut de l'écran. En tout cas, pour ce qui me concerne, je voudrais vous dire au revoir et à bientôt.